Avant de commencer cette chronique, je dois vous présenter mes excuses. Je vais parler de politique. Je vous demande pardon parce que il paraît que ça se fait pas. Il paraît que ça fâche les gens parce que de toute façon, on ne sera jamais d'accord. Et puis de toute façon, les opinions, c'est propre à chacun, qu'il faut apprendre à vivre en acceptant toutes les idées et que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. J'y crois pas un seul instant, hein. Et c'est ce dont on va parler ce soir, dans cette chronique, quand elle aura commencé. Mais j'ai encore quelque chose à mettre au clair avec vous. Tout est politique. Je vous présente encore une fois mes excuses, ce sera drôle s'il y en a une troisième. Je vais être horriblement gauchiste. Pardon. Tout est politique, c'est pas que le hack Twitter d'une membre de la cuisine tristement absente. C'est un fait. De la marque du café que vous buvez le matin, à la réaction allergique que vous avez quand vous croisez un macroniste, tout ça a un impact sur votre place dans la société et donc tout ceci est politique. Si tout est politique, alors toute parole est politique. Ouais, tout à fait. Donc, les excuses que t'as fait au début de ta chronique n'étaient pas du tout sincères. Désolé, pas désolé. Donc cette nuit, on va parler de politique. Plus précisément de la façon dont les opinions politiques sont perçues en société. Souvent, quand je me retrouve dans un débat, hors de la sphère de crypto-communiste dans laquelle je vis, je me retrouve souvent à me justifier d'avoir des opinions politiques et d'oser les exprimer. Ça n'a rien de constructif, et comme le débat c'est un peu ma passion, j'aimerais parler de 3 arguments qui reviennent régulièrement et que j'ai beaucoup trop entendus. Tu es trop intransigeant sur tes opinions politiques. Non, mais pour débattre avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, faut déjà comprendre son point de vue. Et le boss final des arguments creux, tu prônes la tolérance, mais t'es intolérant envers les intolérants. Alors comme ça, je serai intransigeant sur mes opinions politiques. Il est sans doute pas nécessaire de vous préciser que les personnes qui ont pu me sortir ça ne connaissent pas Rod Wolf de Studio Placard. Heureusement que je suis intransigeant sur mes opinions politiques. Ouais, en fait, si j'ai mis cet argument en premier, c'est que j'ai pas beaucoup de choses à dire en vrai. Je suis désolé d'être intransigeant sur la façon dont je vois le monde. Je préfère être intransigeant là-dessus qu'à propos de ce que les gens écoutent comme musique ou de ce qu'ils mettent sur leur pizza. Et puis tout simplement, peut-être que si je change pas d'opinion, c'est parce que je suis pas d'accord avec toi. Tes arguments sont pas si exceptionnels que ça que je dois m'étaler devant leur justesse. Ensuite, pour débattre avec quelqu'un, il faudrait comprendre ses opinions. Alors ouais, je vois le principe, hein, mais j'ai un souci. Déjà, qu'est-ce qui vous dit que j'ai envie de discuter avec des fachos? Oui, parce que souvent, c'est ce genre d'opinion-là que je dois comprendre. Je vais vous dire, c'est personnel, mais j'aime pas débattre avec des fachos. C'est pas intéressant de rester dans une opposition crasse. Je préfère les débats où on peut construire des choses, avancer des idées, sans être insulté de bobo gauchistes toutes les 2 minutes. Alors, sur les réseaux sociaux, là où on ne sait pas qui peut tomber sur une série de commentaires enflammés, il faut contredire les fachos, hein. Il faut leur faire fermer leur bouche de manière à montrer politiquement que leurs idées sont du caca. J'ai des amis qui font ça et j'ai beaucoup de respect pour eux. Perso, j'ai pas l'énergie pour le faire. Et même, imaginons que tu arrives à convaincre la personne en face. Je crois pas un seul instant à l'effet boule de neige, perso. La personne en question retournera dans son milieu et continuera à baigner dans les idées qui l'ont formé. Il n'y a aucune raison qui contamine les autres autour. Si je suis convaincu qu'en conscientisant les gens, on avance dans le bon sens pour changer la société, on ne peut pas se faire une personne à la fois. Ou alors, on s'appelle Sisyphe. Tout ça mériterait une table ronde entière. On fera peut-être ça la prochaine fois, ou pas. En fait, quand j'entends quelqu'un me dire qu'il faut que je comprenne ses opinions pour pouvoir discuter avec quelqu'un, j'ai souvent l'impression que ce qui est demandé, c'est que j'accepte ses opinions. Et ça va pas être possible. Je combats ces opinions à chaque fois que j'y suis confronté, et je suis en profond désaccord avec. Je ne peux pas accepter les opinions queerphobes, racistes, conservatrices, et j'en passe. J'ai des réactions épidermiques quand j'y suis confronté, et je ne les tolère pas. Vous avez vu, cette fois, il y a une transition pour arriver au dernier point, celui que j'ai appelé le boss final des arguments creux. Être intolérant avec les intolérants, c'est s'abaisser à leur niveau. Oui, non. J'avoue que quand j'entends ça, il y a automatiquement une image de chien qui court après sa queue qui pop dans mon cerveau. Parce que je suis d'extrême gauche, que je suis du côté de l'acceptation, je suis censé être gentil et pas critiquer les gens qui ont des idées qui sont bon le purin chaud. Tiens, en passant, vous avez remarqué que ça se rapproche de l'argument qu'on sort au groupe dominé lorsqu'elles tentent de conquérir la parole. Oh là là, tu prônes la tolérance, c'était tellement agressif. Je m'attendais pas à ça venant de toi, vraiment. Je vais drop un petit peu le ton sarcastique pour mettre au point quelque chose. Et en vrai, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette chronique. Lorsque tu combats des queerphobes ou des racistes, tout ce que tu combats en premier lieu, ce sont les idées que ces gens ont. Tu combats aussi un système qui fait souffrir des gens, parce que ces idées rétrogrades ont participé à sa construction. A l'inverse, quand tu es queerphobe, homophobe, raciste, sexiste, validiste, et j'en oublie énormément, tu es directement
intolérant envers des gens qui bien souvent souffrent de la société dans laquelle elles vivent. Là est toute la différence en fait. Être intolérant envers des idées ou être intolérant envers des êtres humains. Vous savez quoi? Je revendique le droit d'avoir des opinions politiques et de les exprimer. Bon, c'est un peu nul comme revendication parce que pour le moment j'y ai encore droit. Mais je revendique le fait de les exprimer en opposition totale avec des idées qui me font vomir et qui me font du mal, à moi et à des gens que j'aime. Et je revendique le fait de ne pas discuter avec les gens quand j'en ai pas envie, si on essaie de décribiliser mes opinions. Et je revendique le fait de ne pas accepter que toutes les opinions soient acceptables dans un débat. J'ai mis 2 fois acceptable dans cette phrase. Parce qu'il y a des opinions qui tuent et il y en a d'autres qui sauvent des vies. Voilà, c'est un peu court et j'ai enfoncé quelques portes ouvertes. Mais j'avais besoin de le dire et j'espère que certaines personnes avaient besoin de l'entendre. En tout cas, j'espère que ça ira aux oreilles de quelques personnes qui auraient pu utiliser ces arguments quelquefois.